Comment un patriote naye foto akwe na huruma ya watu naye. Mimi nilikuwa kule, mimi naona watu wanawasimamisha hawafeki MCR. Makutangu wanaibia 5000 francs pale kupile pale au general à la police wananiwea commandement general à la police wanawa 5000 francs nilikuwa napita. Est-ce que mimi niko na shida nishafika ku serikali sportif nikuta nini wanawashimamisha hapa kwa chini kurompa stigo. Est-ce que nilikuwa na problème? Si quoi un problème, même na kuya toujours na mie, au moins tu niende na benzam. Je 5000 francs, ma papa 5000 francs. Est-ce que mina fana nani? Mina fana. Droit de l'homme quoi? Droit de l'homme quoi? Droit de l'homme quoi? Ah. Na mi au moins tu niende nabo. Pour famille, c'est votre cas qui est faux. D'abord, masque na yo d'abord. Masque d'abord. Monsieur le maire, on est au premier jour par rapport au couvre-feu annoncé par les autorités provinciales. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Je ne peux vous remercier pour nous avoir accompagnés dans cette opération. Ça a été décrété par les gouverneurs de province. Dire qu'aujourd'hui, le 20, il y aura couvre-feu à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. Et nous ne faisons qu'accompagner la mesure prise par le président de la République suite à la maladie de coronavirus. C'est une maladie qui fait fureur dans le monde, qui est en train d'endeuiller le monde. Pourquoi pas nous autres, chez nous aussi. Et nous devons prendre des mesures pour SMP et débarrer la route à cette maladie qui fait endeuiller le monde. Vous savez que on a eu des cas positifs ici à Goma. Et vous voyez que Goma aujourd'hui devient, je dirais, le bastion de coronavirus dans les Kivu, puisque nous avions d'abord 3 cas. Nous avions 3 cas, aujourd'hui nous sommes à 15. 15 cas confirmés selon les spécialistes et nous ne pouvons pas laisser passer. Oui. Alors, une petite question, monsieur le maire. Au premier jour, on observe une petite altercation entre la population et la police. Comment expliquer cela? Non, ça, moi, je vous dirais d'abord, on a pris la mesure et on a prononcé la mesure à la radio et à la télévision. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dit ça, mais je pense que c'était le 19 qu'on a essayé un peu de parler de cette histoire ici et qu'elle doit mettre en pratique le 20. Alors, si la police intervient, je ne vois pas ce que fait la police. La police fait son travail.
Et les personnes arrêtées sont acheminées où et quel sera le sort? Bon. Les indisciplinés sont arrêtés, bien sûr, et sont acheminés vers la police, vers les postes de la police. Et c'est là où on va voir aussi les indisciplinés, les hors-la-loi, et subiront la rigueur de la loi. Oui. Barabara zimefungwa usiku kwa sababu kwanza kuna neno la ambalo president de la Republique aliweza kamata kama watu wapate kurespekte mamezire mbalimbali juu ya coronavirus ambayo wepeke unajua kama inalilisha dunia mzima, na kwa hiyo kwa kuweza kusindikiza mezire zote za president de la Republique, gavana wetu aliweza tena kutosha kingine kibarua kuambia population kama tuko ndani ya hatari, kwani hapa Goma imeonekana kama ni hapa sasa inakuwa centre kubwa Mukivu, ambapo idadi ya watu inakuwa juu, na kwa ile kwa kuweza kuproteger population zetu hatuwezi kuacha hivi, na ni hapo president aliweza kusenadi, gavana wetu aliweza kutoa kibarua kia sheria ya kusema kama couvre-feu inaanza saa 2 za usiku mpaka saa 11 za jioni. Okay. Okay. Eh, bien. Dis, capitaine. Capitaine, non, non, moi je suis colonel. Pale kote kunafungwa. Mais tumefungwa kwa watu. Si, kufunga na kesho wote wapite kule kama hakuna kunegosia. Naitwa Gilbert. Kuhusu hili malali ya corona ndio iko na inaua sana. Jana gavana alisema kama kila mtu aamke mapema akikuwa amevaa barakoa kwenye pua lake. Tunashituka sasa, tumeingia barabarani, wanaanza bana watu kuhusu corona, japo hiyo alisemaga kama barakoa watashikaza wazigabule kwenye centre de santé kuma hospitali, kila mtu mwenye hajiwezi aende chukua barakoa. Tumeshituka kwa mwenye aliamka nyumbani alikuwa na hana hata senti moya, wanaanza mubana, alafu alilamuka. Serikali yo yenyewe njo ilitia ile, polisi inaanza bana watu wenye hawana pesa. Tumejiuliza, mtu kama alilamuka nyumbani na hana hata senti moya au 2 ya kuuza hata na mai ya kukoga, je atapata 500 ya kuuza barakoa? Japo hiyo serikali ilisema kama watu watembee, lakini wasivushe watu 10 kwenye gari na hawana barakoa. Unaweza kuvaa barakoa hiyo inaweza maliza magonjwa. Kuvaa barakoa haiwezi kamalize magonjwa, lakini inaweza karegeze magonjwa. Tunacholia sana Kongo, washikaze watafute ile dawa ya kutibu ile corona na jotu pumuzike kwa afya, lakini kusema kia tuvale barakoa haiya kuwa dawa ya kutunza corona. Ni Gilbert na Mwanda. David Saxalo. Sasa mbona unavala maski ya chupa? Bo, ni juu walituexige kila mtu atavale kashine na tuna maweza ya kuuza ile makashine. Kashine napanda besi, kashine ni $1. Sasa kila mtu anauza kashine yenye inaendana na uwezo yake. Njoo unaona mo vale ya chupa. Ndio mo ni vale ya chupa, juu mimi sina makuta. Krize iko tro. Sasa mimi na vale na ni proteger na ile mavumbi yao na mahewa zimwazimoa hivi. Uko sio ke ina kuproteger na corona. Ndio na proteger na corona juu isitaifula, hata ileta kifukuta, hata nietufe. Vraiment hii na ni proteger bien. Asante. Okay. Sasa kwako kama tukatumia tumalize na umoja, pardon. Tunataka uliza hivi. Unasema kwa nini kulivala mask leo?
Nisho nijiproteje na corona. Na corona kwako ni nini unawasha? Mbo, corona kwangu ni malali yenye inaua haraka sana, haina dawa. Ndio unaona ujiproteje na chupa. Ndio. Na unaweza omba basi kwa wakuu viongozi nini? Bo hivi gisi ulikosa franka ya kuuza cash ne ya mzuru kavala chupa. Unaweza lomba nini kwa wakuu viongozi? Minaweza omba kwa wakuu viongozi kwa gisi wameexige watu wafale makash ne, watie malaria nje, watie maofre. Wapane makashi ne za bure juu kila population iko na posibilite ya kuivala. Ah, mako unaona makabule za bure. Ndio. Kila mtu. Kukila mtu. Asante. Mbona walitupatia za bure? Vous êtes chargé de la communication des médias et porte-parole du gouvernement provincial de Kivu. Vous êtes également ministre de l'administration. Dites-nous ce qui s'est passé exactement aujourd'hui à Majengo, mais est-ce que la population observe les mesures mises en place par le gouverneur de la province de Nord-Kivu? Oui, merci beaucoup pour la question que vous me destinez. En fait, j'en profite effectivement pendant que tous nous sommes contents de voir la personne déchargée quitter l'hôpital. Et j'en profite pour destiner ce message à ceux-là qui continuent à violer l'ordonnance du chef de l'État. Vous savez que le chef de l'État a pris une ordonnance salutaire pour que tout le monde nous puissions observer toutes ces mesures barrières afin d'éviter la contamination en masse. Et également, cette ordonnance a été aussi reprise ou son contenu a été repris par l'autorité provinciale dans l'arrêté où l'autorité a essayé aussi d'instituer des mesures pour éviter que des contaminations puissent prendre de l'ampleur dans la province du Nord-Kivu. Ce qui s'est passé à Majengo, effectivement, nous pousse à pouvoir continuer à inviter notre population à adhérer massivement à ces mesures barrières qui empêchent à ce que la maladie puisse s'étendre avec vitesse. Raison pour laquelle nous allons dire les gens qui se sont mobilisés pour aller mettre des pierres sur la chaussée pour barricader les routes, encore une fois, avec des politiciens agissant dans l'ombre, parce que nous sommes au courant des fortes sommes qui ont été envoyées pour que les gens aillent sur la rue, au motif qu'ils réclament la baisse du taux d'échange. Je ne comprends pas finalement notre population pour que ça peut être un honorable député national qui se trouve à Kinshasa et qui envoie de l'argent à la population de Goma d'aller sur la rue pour violer effectivement ces mesures et donc provoquer des contaminations en masse, alors que lui-même, cet élu-là, pouvait aller vers le ministre des Finances, aller vers le gouverneur de la Banque centrale, lui poser la question pourquoi il y a hausse du taux des dollars, n'est-ce pas? Et donc, il ne faudra pas que la population continue à être dupée, parce que nous avons récolté beaucoup de morts dans la partie nord, juste quand les gens ont poussé les autres à boycotter les mesures qui pouvaient protéger la population contre Ebola. Ils ne font pas que même à Goma et ailleurs, aujourd'hui, nous puissions aller avec aveugleté pour saper les mesures pourtant qui sont prises pour l'intérêt de notre population. Voilà, messieurs les journalistes, ce que je profite pour placer. Ces gens, ils sont déjà connus. Ils ne font pas qu'ils poussent finalement notre population à la mort. Il faudra que la population puisse prendre conscience. Les mesures, c'est pour empêcher que cette maladie, cette pandémie puisse se propager dans la province de Nord-Kivu. Voilà pourquoi nous avons l'autorité provinciale qui a décidé de l'isolement de la ville et du confinement pour ceux-là qui le voudront, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on n'a pas quelque chose à faire, c'est mieux qu'on reste chez soi pour ne pas être contaminé.
Et aussi, lorsque nous réduisons les mouvements des populations, c'est effectivement dans l'intérêt de dire, écoutez, nous voudrons que notre population conserve sa santé afin que demain ou après-demain, elle continue à œuvrer pour booster l'économie de la province. Merci. Écoutez, les forces de sécurité continuent à y travailler, mais ce n'est pas le moment indiqué pour commencer à vous citer les noms, mais au moins nous avons toutes les informations. Excellence, est-ce que c'est seulement pour la manifestation d'aujourd'hui qu'un politicien est impliqué ou soit d'autres manifestations de la population? Oui, nous savons ceux-là qui ont toujours manipulé la population de Bouéné, la population de Turunga et bien d'autres quartiers de la ville de Goma. Et c'est ça, aujourd'hui, nous sommes tombés sur des informations sûres sur l'identité de ces manipulateurs. Voilà pourquoi. Écoutez, lorsque quelqu'un se met à jeter des pierres sur la chaussée, vous imaginez les dégâts. Ces routes, nous les avons, je crois, grâce à la contribution de la population. Ce n'est pas que la population ramasse à longueur de journée l'argent. Et donc, il faut que la population mesure la gravité d'un tel acte et qu'elle s'évite de continuer à poser ce genre d'actes. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mise en garde que vous lancez à l'endroit de ces politicailleurs ou de ces politiciens qui instrumentalisent la population? Effectivement, les tout à la fois, parce que il faudra que les gens apprennent que l'État doit s'affirmer. L'État doit s'affirmer, il ne faut pas que l'État continue à dorloter les gens. Parce que si on vous pousse à violer les lois de la République, je crois que l'État ne va pas tolérer ou simplement vous laisser continuer à violer les lois de la République. Au même moment qu'on réclame, écoutez, qu'il faut le respect des droits de l'homme, il faut aussi que lorsque quelqu'un doit réclamer ceci ou cela, doit s'imaginer qu'il y a les lois de la République qui réglementent toutes choses. Mais lorsqu'on viole la loi de la République, évidemment, on va trouver sur le chemin les forces de l'ordre, les forces de sécurité, la puissance publique pour empêcher qu'effectivement la loi de la République soit énervée. C'est-à-dire vous avez pris des dispositions, vous, gouvernement provincial, vous avez pris des dispositions pour que cela ne se reproduise plus? Effectivement, vous l'avez dit, lorsque nous le disons, c'est pour que tout le monde, vous savez, on a toujours dit qu'il est de meilleures politiques criminelles que la loi avertisse avant de frapper. Et lorsque nous parlons comme ça, nous avertissons quiconque pourra retomber dans ce genre de comportement, il va retrouver les forces de l'ordre sur le chemin pour la sanction. Asante bwana journaliste, lazima nikwambie kwamba kuna wale ambao ni wa politisia wa Kinshasa, yaani wa honorable depute wa moja ambao hawapendi maisha ya wakaji. Sababu unapoambia population ya Majengo, population ya mji wa Goma, mwende mu barabara, mujiamase, mujiweke pamoja wakati tuko napiganisha hii malali ya COVID-19 ambayo inamaliza watu duniani kote, eti mwende mu barabara, mureklame baisse ya taux de change, écoutez, alors que huko Kinshasa, mahali ambapo ma institution nationale ndio iko kompetente kwa swali hiyo, pahali pa kwenda kwa ministre wa finance national, ministre hata gouverneur wa banque centrale kuwauliza nini inapitikana, unatuma wakaaji mwende mujiamase na mujikontamine na pandemi COVID. Lazima tuambie hao wa politisia ya kwamba tulishawajua. Pesa nyingi imetumwa kusema wakaaji waende kwenye barabara. Na lazima tuambie wakaaji wanawatuma kwenda kufa. Sababu mnapojiamase, wakaaji wanapojiamase ni kusema wanaambukizwa kwepesi na hiyo magonjwa ya COVID-19. Lazima
watu wanapo yani puuza yani kuviole hiyo ordonnance ya chef de l'etat na hata arete ambayo liwali ameweza kukamata kwa kukinga wakazi, lazima sisi kama viongozi hatutakubali hiyo, sababu tuna objectif ya kukinga wakaaji ili malali hii sote tuweze kuipiganisha na ishe mbio, tujimettre au travail ili tuweze kurelancer tena uchumi wetu. Asante.